Quand j'ai porté le haut, lorsque j'ai pris le haut, là, je me suis dit, mais ça, c'est plus cher. Souvent, on oublie. Parce que quand on achète 2, 3, là, c'est là, et puis on oublie. Bon, après, je me suis dit, oui, je me rappelle que j'avais payé. Bon, c'est ça. Les femmes, elles achètent seulement. On achète, on achète. Les habits, là, c'est rempli comme ça. Bon, bref. J'ai écrit ici sur ma page, j'ai dit, en tout cas, bonne heureuse année. Pour ceux qui m'ont jamais vu, bonne heureuse année. OK? Pour les nouveaux, les nouvelles, bonne heureuse année à vous. Mon nom, c'est Chantal Nguessan. Oui. Donc, moi, je parle du Seigneur, oui. Là où Dieu est, là, c'est là-bas je suis. Là où on parle de Dieu, là, je serai là-bas. Où on parle de Christ, Jésus-Christ. Excusez-moi pour ma voix, parce que j'ai éternué tout à l'heure, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai écrit sur ma page, j'ai dit, il y a une gloire cachée. Il y a une gloire cachée dans le jeûne que vous minimisez, le jeûne que vous négligez, le jeûne que vous minimisez. Quand quelqu'un est en train de jeûner, là, vous êtes en train de critiquer la personne. Donc, il y a une gloire cachée dans le jeûne que vous minimisez là. Vous savez, c'est pour cette raison que le jeûne est combattu. Oui, Satan utilise les gens sans foi ni loi, les insensés là, pour décourager, pour nous décourager au fait. Satan utilise les gens sans foi ni loi là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu là. C'est ça, Satan les envoyés du diable. C'est eux que Satan les utilise pour nous décourager. Donc, les gens là, ils veulent que nous focalisons sur notre forme. Oui. Ils veulent nos regards, ils veulent qu'on mette nos regards sur notre forme, sur le poids qu'on est en train de perdre. Là, on sera découragé. Donc, c'est ça là, ils essaient de nous embrouiller, vous voyez, en disant, mais arrête de jeûner, regarde ta forme, tu as trop maigri, arrête, alors que le jeûne, oui, arrête de jeûner, tu jeûnes trop. Donc, alors que c'est une bénédiction, le jeûne, quand tu jeûnes, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une gloire qui est là. À partir de ce jeûne-là, toi-même, tu peux être délivré. Si tu jeûnes pour les autres, ils peuvent recevoir leur délivrance, leur guérison. C'est une gloire. Vous savez, dans la souffrance, après la souffrance, là, lorsqu'il y a des obstacles, ok, si vous avez réussi à déplacer les obstacles ou bien à enlever les obstacles sur votre chemin, après les obstacles, après les problèmes, là, il y a la bénédiction qui est cachée là. Donc, dans le jeûne là, ok, il y a une gloire qui est là. C'est moi, je vous parle. C'est ce que j'ai découvert, oui. Et j'ai découvert que c'est pour cela que le jeûne est combattu. C'est pour cela Satan, les gens que Satan domine, les gens que Satan traumatise, ils vont déranger quand tu es en train de jeûner là. Parce que tu es obligé souvent de dire, ils vont t'amener la nourriture, ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose, ils vont dire, est-ce que tu manges, ou bien, si vous êtes ensemble, tu es obligé de dire que je suis en train de jeûner. Si vous êtes dans la même cour, dans la même maison, vous voyez, tu es obligé de leur dire, sinon, si tu es quelque part séparé, là, qui sait? Moi, je suis chez moi ici, si je suis en train de jeûner, là, je n'ai pas dit à quelqu'un, c'est quand je vais finir que je vais mettre ça sur Facebook, que ça va, les gens vont savoir, oh, elle a jeûné telle date. C'est tout. Et les gens, souvent là, il y a des choses, si tu ne connais pas là, c'est pas mon message, ça c'est un cadeau que je fais. Il y a des choses que, si tu ne connais pas là, quand quelqu'un vient parler de ce que elle est en train de faire, une personne vient parler de ce qu'elle est en train de faire. Vous savez, lorsque Dieu, il est tellement bon, il est grand, il est puissant.
Si Dieu ne veut pas que je vienne exposer mon gène, je viens parler de mon gène, Dieu est capable de fermer cette bouche-là. Est-ce que vous savez ça? Dieu est capable de bloquer même les paroles. J'ai expérimenté ça. Si Dieu n'est pas d'accord que je dis quelque chose qu'il ne veut pas que je dise, Dieu est capable de bloquer les paroles dans ma bouche. Je peux ouvrir ma bouche, les paroles ne vont pas sortir. Donc si je viens parler là, c'est pour les enfants bénis de Dieu parce que l'Esprit de Dieu me dit, parle de toutes tes expériences. Parle de ce que tu es en train de vivre. Parle de ta vie. Parle de tout. Sans exception, parle de ta vie. Il ne m'a pas dit, ne parle pas de ça. Il dit, parle de ce que tu es en train de vivre. Parle de ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, un jour, bon, ce n'est pas mon message même, je voulais parler de et puis je suis en train de parler d'autre chose. Bon, un jour, au fait, il y a quelqu'un que Dieu a déjà pris la décision. La personne allait mourir. Moi, je ne savais pas. Donc, la personne a commencé à parler de sa richesse. Et la personne était à côté de moi. Si je fais ça, là, regarde, je vais devenir riche. Regarde comment je vais... Vous voyez, donc ça m'a rappelé le riche insensé dans la Bible. Le message du riche insensé dans la Bible. C'est ça qui est venu dans ma pensée. Et comme j'aimais tellement cette personne, c'est un ami. Et je veux parler, les paroles là, ça ne sort pas. Je fais comme ça. Ça sort. Je veux lui dire, il faut remercier Dieu, non, il ne faut pas parler comme ça, on ne parle pas comme ça. Donc, j'envie, ça, ça y est. Donc, ne vous inquiétez pas de moi. Si Dieu veut bloquer les paroles, il est capable de bloquer les paroles dans ma bouche. Il ne faut pas que quelqu'un va s'inquiéter de moi. Quand je dois parler, là, je suis libre de parler. Donc, c'est un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, va dans les vidéos, renseigne-toi, vérifie. OK? OK? Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de... comment on appelle? Je voulais parler de la vérité. J'ai dit, dis la vérité. Vivre dans la vérité, c'est important. C'est important pour ton propre bien. Donc, je vais vous parler d'une femme que j'ai connue. OK? Donc, une femme. Lorsque je travaillais dans les années 2000, parce que le travail là, j'ai eu, je ne parle pas de mon... comment on appelle là? Je parle de mon troisième, quatrième travail. Quand ils ont fermé, lorsqu'ils ont fermé notre compagnie, j'ai retrouvé du travail. Et j'ai fait 5 ans là-bas. Parce que mon premier travail, je suis restée 9 ans. Deuxième, bon, si je dis premier, ce n'était pas mon premier, mais là-bas, j'ai duré. Je suis restée 9 ans. De l'autre côté, je suis restée 5 ans là-bas. Donc là où je suis restée 5 ans, il y avait une dame. OK? Il y avait une dame âgée de 60 et quelques années. Donc, lorsque je vous dis, vivez dans la vérité, dis la vérité, vivre dans la vérité, c'est bien pour vous-même. Donc, la dame, à 60 ans, elle venait faire la couture avec nous. Et bon, notre patronne n'aimait pas sa tête parce que sa bouche ne, sa bouche ne reste pas tranquille. Quand tu parles du patron, de la patronne, là, ils vont aller lui dire. Donc, c'est ça au fait. Elle ne se rendait pas compte que tout ce qu'elle dit là, les gens qui passent derrière pour aller dire à la patronne, elle n'est pas au courant. Donc, ça fait que la patronne la détestait. Mais la patronne, elle m'aimait, ok? C'est pas bon. Si elle ne t'aime pas, là, elle va rendre ta vie dure. C'est pas parce que tu ne travailles pas bien, mais dès qu'elle sait que tu la détestes ou bien tu la critiques, là.
Beaucoup sont comme ça, ok? Beaucoup sont comme ça. Si tu détestes quelqu'un, que tu parles mal de la personne, ben la personne va te rendre la vie dure. Donc, peu importe, la dame est bien. Oh, elle travaille, elle fait le boulot là même. Souvent, moi je savais parce que la patronne venait me dire, souvent, pour la déranger, elle lui dit défait. Ou bien la dame, souvent, quand elle fait les erreurs, elle dit elle va corriger. Donc, un jour, la patronne est venue me voir, elle me dit, je pouvais très bien changer, hein, je peux lui donner l'autre, mais comme elle dit qu'elle elle va arranger, on la laisse souffrir. Vous voyez un peu là, donc c'était des trucs comme ça là, elle lui rendait la vie dure, difficile au travail. Donc, souvent, on prend le bus ensemble et on cause. Donc, moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, pourquoi tu ne prends pas ta retraite? C'est là, ok? C'est à partir de là que je vais apporter mon message. Pourquoi tu ne prends pas ta retraite? Hein, ton âge là. Elle dit oui, elle est fatiguée, mais bon. Donc j'ai dit, mais pourquoi tu ne prends pas ta retraite? Prends ta retraite. C'est là, elle m'a dit, tu sais Chantal, elle avait sa compagnie où ses repassages, comment on appelle, ses coutures. Elle faisait la couture, repassage, oui, comment on appelle, arranger les habits, déchirer. C'est comme blanchisserie. En Côte d'Ivoire, on dit blanchisserie. Ici, là, ils disent couture. Réparation, vous voyez, réparation, couture, des vestes, les gens. Et puis, lavage, vous voyez, lavage, tout ça. Elle avait sa compagne, elle et son mari. Donc, le problème est que lorsqu'il arrive à déclarer la déclaration, là, il trichait. Elle trichait, elle et son mari. Ils ne disaient pas la vérité au gouvernement. Ils ne disaient pas exactement ce qu'eux, ils gagnaient. Donc, ça les a affectés plus tard. Ils n'ont pas bien déclaré. Donc, quand tu ne déclares pas bien, on ne te prend pas beaucoup d'argent. Donc, si on ne te prend pas beaucoup d'argent, là, c'est combien d'argent ils vont prendre pour te payer à la retraite? Donc, c'était ça son problème. Donc, elle n'a pas économisé, il n'y avait rien pour sa retraite. Donc, elle m'a dit qu'elle n'est pas qualifiée pour la retraite, c'est pour cela. J'ai dit, ah. Et puis elle m'a expliqué qu'elle trichait le gouvernement. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est dit ici, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Quand tu veux faire du mal, là, le mal, là, ça va revenir tomber sur toi. Quand vous pensez faire du mal à quelqu'un, tous ceux qui ont planifié de me faire du mal, c'est eux-mêmes qui sont en train de souffrir. Mais la Bible dit de ne pas se réjouir de quelqu'un qui est en train de tomber. Vous voyez? Donc, ne soyez pas dans le mal. Soyez dans la vérité. Elle est en train de souffrir. Elle est en train de récolter ce qu'elle a sémé parce que elle n'a pas voulu être honnête. Elle et son mari. Elle et son mari. Quand ton mari est en train de faire quelque chose, quand vous êtes mariés là, deux là, moi quand je n'ai pas vous dit exactement, bon, je ne sais pas s'il faut dire ça là, que l'Esprit de Dieu m'aide. Quand moi et mon mari, nous sommes mis ensemble, mon mari avait décidé de faire quelque chose. J'ai dit non, 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 non. On ne fait pas ça. Excusez-moi là. J'aurais dû aller mettre quelque chose dans mon nez d'abord avant de venir parler. Tellement que j'ai éternué là, ça me dérange. Donc, mon mari, un jour comme ça, je suis sûre que c'est Satan qui a mis les trucs dans sa pensée. Il a réfléchi, il me dit, il va faire ça, faire ça, faire ça.
Et il a dit qu'il va aller retirer l'argent. C'est une grosse somme qu'il allait prendre pour me donner. Hein. Et il a réfléchi, il dit, je vais faire ça, faire ça, faire ça pour te donner. J'ai dit non, 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 non. Une grosse somme. J'ai dit non, 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 nous sommes des chrétiens, on ne rentre pas dans ça là. Et puis il s'est réveillé, c'était comme quelque chose, pendant les moments là même, je n'étais même pas sauvée même. C'est après que j'ai été sauvée, j'ai dit non, on ne fait pas ça. Et puis, oui, il ne l'a pas fait. Donc, Proverbe 12, verset 4, c'est dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Aujourd'hui, il y a les femmes insensées. Toi, tu vas en Afrique, tu quittes le Canada, tu es bien marié. Ben, je vais prendre les trucs comme ça pour parler, ok? Ça va aider d'autres, chacun va prendre pour lui. Tu vas en Afrique, tu sais très bien que tu es marié, tu as accouché. Et puis, c'est toi qui dis que tu sors le matin, oui, tu sors à 1h du matin, tu sors à 4h du matin, et puis tu reviens le lendemain à 1h du matin. Ça veut dire que tu vas sortir les hommes. C'est une femme insensée qu'elle a. Et les gens comme ça, là, quand ils parlent avec un bébé dans ta main, quand les gens comme ça sont en train de parler là, elle parle avec ses copines comme ça, librement comme ça. Et puis ça les amuse. Ça veut dire, tu es marié, mais tu ne considères pas ton mari, tu vas ouvrir tes jambes dehors là-bas. Non. Moi, quand je suis partie, je vais revenir dans mon message. Quand je suis allée en Afrique, les gens que je connaissais avant, ils m'ont proposé ça. J'ai dit, si on fait ça à ta femme, là, si ta femme vient avec un bébé, là, si on lui propose d'aller ouvrir ou bien de la toucher, là, tu vas aimer ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas ça à l'autre. Tu les mets à leur place. Et il y a quelqu'un qui me dit, laisse ton enfant, viens seul, viens me voir seul. Je sais ce qui est dans sa tête. Faut pas amener l'enfant avec toi. Hein. Viens chez moi seul. Je ne suis pas partie. Soyez des femmes sages, des femmes vertueuses. Ton mari, vous êtes ensemble. Vous avez un business. Ton mari, Satan est en train d'utiliser ton mari. Quelqu'un vient vous dire, il ne faut pas déclarer. Faites sur un pasteur qui enseigne ça. Un pasteur qui dit à ses fidèles, tricher le gouvernement. Oui, j'ai entendu un pasteur enseigner ça là. Un pasteur riche. Hein? Il y a des choses qu'il faut, je sais qu'il y a les choses là, il ne faut pas déclarer, il faut faire ceci, cela. S'il y a une autre façon de le faire, c'est bien, mais vérifiez si ce n'est pas des mensonges. Ne tombez pas dans les mensonges, vérifiez. Si Dieu est vérifié, puis priez, si Dieu approuve. Si Dieu n'approuve pas, si Dieu n'approuve pas, si Dieu approuve, si Dieu n'approuve pas, là, ne rentrez pas dedans. Donc, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les os. Toi, l'homme, ta femme vient te parler de quelque chose. Elle te ment, tu ne vérifies pas, tu l'as su bêtement comme ça. Ce n'est pas tout ce que la femme va venir dire que tu vas accepter. Il faut vérifier pour voir si c'est vrai ou pas. C'est pour cela qu'il y a les gens qui souffrent. Si tu es marié avec une menteuse, quelqu'un qui ment, vérifie, demande, renseigne-toi. Non, hein, on suit les femmes comme ça, dans leurs mensonges. Ça veut dire vous deux, vous êtes des insensés. Ton mari veut faire comment on appelle, veut tricher, voler le gouvernement. Et toi, tu suis ton mari. Aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de payer le prix. C'est ça. Il y a des choses, quand ton mari veut rentrer dedans, appelle-le ou dis non. Nous sommes, comme j'ai dit non, 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 on ne rentre pas dans ça là. Parce que la personne m'a expliqué, j'ai vu que c'est pas clair et puis j'ai vu qu'il ne réfléchissait pas. J'ai vu que
il est tenté de faire quelque chose. Donc, je l'ai ramené à la raison et j'ai vu que c'est quelque chose qui est venu le déranger. Et puis, quand j'ai parlé là, c'est comme s'il s'est réveillé. Il y a les gens, ils sont endormis. Satan l'a eu, mais Satan ne m'a pas eu. Quand Satan l'a eu, Satan l'a parlé, il m'a proposé, il est venu me dire, on peut faire ça là, non? J'ai dit non, on ne fait pas ça. Renvoie l'argent que tu as pris là. Remets ça là-bas, je ne veux pas ça. C'est ça. Donc, ne soyez pas les femmes, soyez les femmes vertueuses. Ok? Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Oui, ta femme, elle entend quelque chose. Elle vient te dire, voilà, voilà, voilà ce que ma tante est en train de dire. Voilà, voilà ce que mon oncle est en train de dire de toi. Tu ne vérifies pas. Tu ne cherches pas à savoir si c'est vrai ou faux. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Il y a même un message. Oui, je vais parler de ça vite parce que la vidéo est très longue. Voici un faux pasteur aussi. Un faux homme de Dieu. Oui. Quelqu'un qui a fait tout possible. Je vous ai dit, je prends un peu, et puis je mets tout ici. Un faux pasteur qui vient s'asseoir pour parler de sa femme. Oui, lorsqu'il voulait de la femme travaillait, comme on appelle, à la banque. Il a tout fait pour avoir la femme. Il a eu le temps de... Parce que la maman avait dit non. La mère a dit non. Donc, il a pris son temps pour aller voir les grands-parents, pour voyager, pour aller négocier, pour tout faire pour avoir une femme vierge. Maintenant qu'il a eu cette femme vierge-là, la fois passée, j'ai écouté une de ses vidéos où il appréciait la femme. Maintenant, cette dernière-là tombe malade. Et celle-là, il veut se divorcer. Celle-là, il veut la rejeter. Celle-là, il ne l'aime plus. Celle-là, c'est la méchante. Donc, on voit là un homme insensé. Un homme qui n'a jamais aimé cette femme-là. Qui l'a aimée dans la bouche et pas dans le cœur. Parce que quand tu aimes dans le cœur, tu ne fais pas ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça là. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à comprendre des choses. Il y a des choses là, on dit non. Il y a des choses là, on dit oui. Quand vous voyez que vous avez une mère, souvent il faut vérifier, il y a les mamans qui sont méchantes, je ne parle pas d'eux. Si vous voyez que votre maman est en train de dire non, ne rentrez pas ici, là, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà ça aujourd'hui. Ta maman te dit ne va pas là-bas, mais toi tu dis tu t'en vas là-bas. Ta maman, c'est qu'elle a vérifié, elle a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Elle te dit ne va pas là-bas. Ne va pas. Aujourd'hui, la personne te laisse comme ça parce que la personne est en train de dire oui, elle est malade, donc non, je ne peux pas à cause de la peur. Quand ta maman vérifie, ta maman dit ça là, de toute façon que je le vois là, ne va pas là-bas, il ne faut pas aller. Donc c'est un peu ça là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est le Seigneur. J'ai pris un peu de tout. Prenez ce qui est bon dedans, avancez dans la foi. Jésus-Christ revient bientôt, quittez le mal, quittez le péché. Bye.